Nous allons parler maintenant d'une translation curviligne du solide 2 par rapport au bureau 0. Je vous montre le mouvement en question. Donc mon doigt restant fixe par rapport au bureau, on voit la feuille se déplacer. Et lors du déplacement que vous avez observé, cette ligne rose est restée parallèle toujours à elle-même pendant le mouvement. Et cette ligne verte est restée parallèle aussi tout le temps par rapport à elle-même lors du mouvement. Donc nous avons forcément bien affaire à une translation puisque c'est la définition de la translation. Ensuite, pourquoi curviligne? Eh bien parce que si on observe un point précis A de ce solide 2, nous allons nous rendre compte que ce point A va évoluer avec différentes positions et ces positions vont être matérialisées par cette courbe. Donc je remontre le mouvement que nous étudions ici. Donc le point A occupera différentes positions et nous les voyons sous la forme de cette courbe. Nous appelons cette courbe du coup trajectoire, donc T, et non pas translation, trajectoire, la ligne, du point A, que nous étudions ici le point A, dans le mouvement de 2 par rapport à 0, donc du solide 2 par rapport au bureau 0. La translation sera appelée curviligne puisque le point ne se déplace ni sous la forme d'une ligne droite, ni sous la forme d'un cercle, mais d'une courbe quelconque, donc d'où découle le mot curviligne.